Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour une recette aujourd'hui de kielbasa. La kielbasa, c'est la saucisse polonaise par excellence. Donc on a déjà parlé de saucisses sud-africaines, on a parlé de chorizo argentin, de chipolata, de merguez, enfin déjà de plein de choses. Et dans ce domaine de la saucisserie, il y a une saucisse qui est traditionnellement, que l'on retrouve traditionnellement dans les barbecue joints, donc les restos barbecue aux États-Unis. Alors vous savez que c'est essentiellement dû à l'immigration germano-tchèque, mais également polonaise. Donc c'est pour ça il y a beaucoup de noms de restos barbecue qui vont être Kreutz, Müller ou des choses comme ça. Et la kielbasa, c'est une saucisse que l'on va retrouver régulièrement avec les Texas Hot Links. Je vais vous montrer comment la faire. C'est une saucisse très simple à base de porc et que l'on va fumer ensuite. Et vous pouvez la stocker et la servir au dernier moment pour un goût fumé inimitable. Vous allez voir, c'est hyper bon. Pour le bien de cette vidéo, on va partir donc sur 100% de porc. Alors c'est 1 kg de porc du coup. Donc on allume. On met ici, là on a déjà 200 grammes. Et ben vous savez quoi? Aujourd'hui, on va tout mettre. On est à 1357 grammes, ça c'est le chiffre à retenir. Comme d'habitude dans le monde de la saucisserie, on enlève tout ce qui va être cartilage, os, ficelle dans un premier temps. Et on va couper la viande en petits morceaux pour qu'elle puisse bien mariner dans un premier temps. Ça, moi j'adore le faire. C'est pas forcément obligatoire, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ça change vraiment le goût, j'ai l'impression. Je coupe du coup en petits morceaux ici. Pareil là. Je remets tout ici. Voilà, parfait. Mais 1 kg 357, on peut passer maintenant au plan de jeu pour les épices. Alors, on va pouvoir commencer notre plan de jeu, donc pour faire de la kielbasa, la saucisse polonaise. Donc, on a dit qu'on était sur une base de 100% porc, donc ça c'est vraiment important de faire ce plan de jeu. Et on était à 1357 grammes, ça c'est super important. Donc on va partir comme d'habitude sur 2% de sel. Ensuite on va mettre, donc ça c'est la base. Ensuite on va mettre de l'origan. Donc ça c'est très herbacé et ça représente beaucoup en volume. Donc on va être juste à 0,1%. On va prendre ensuite du poivre. Donc elle est un petit peu plus relevée que ce que j'ai l'habitude de faire. Donc on va partir sur 0,4. Alors soit... ça, c'est très important. Oula. Soit on va partir sur de l'ail déshydraté, donc on va être à 0,3% d'ail. Soit on est sur de l'ail frais, et là on fait du x10, donc c'est 3% en ail frais. Ça, c'est vraiment... ça dépend de personnes. Les gens vont vraiment faire ça de manière différente. Et ensuite, on va finir par 10% de sucre, 1% de sucre et 10% d'eau. Voilà. Donc, eh ben, on est parti. 10% d'eau, ça fait 135 grammes. Ici, 1%, on va être à 13,57 grammes de sucre. Et pour le reste, on peut prendre la calculette. Donc, on va faire 0,3 fois 1357 divisé par 100. On va être à 4,07 grammes d'ail. Ensuite, ici, on va faire 0,4 oui, pour le poivre fois 1357 divisé par 100. On va être à 5,4 de poivre. Et là, du coup, pour le sel, on va faire 13,57 x 2. On va être à 27,14 grammes de sel. Et voilà, ça c'est super important. C'est notre plan de jeu, c'est les constantes. Et ensuite, si vous le souhaitez plus aillé, essayez avec de l'ail frais ou essayez avec le pourcentage de x10 où vous augmentez ici à 0,5. Si vous souhaitez plus poivré, moins salé, c'est à vous de voir. Mais voilà, une fois qu'on a notre plan de jeu, on n'a plus qu'à verser tous les ingrédients. Pour avoir une bonne distribution, donc on va mélanger tout ça dans un liquide. Ça peut être juste de l'eau, c'est environ 10% du poids, donc on est à 1357, donc il faut aller jusqu'à 135 ici. On y va tout doucement. Voilà, parfait, comme ça. Et on mélange bien. Et on va mélanger ça ici avec le reste des ingrédients. Voilà. On n'en perd pas une miette, toujours la même chose dans le monde de la saucisse ou de la charcuterie. On a tout pesé, c'est super important pour le reste de la recette. Je mélange bien pour une répartition vraiment égale du mélange. Et voilà, une fois que c'est bien mélangé comme ça, c'est parti pour environ 2 heures au frais. Après ce temps de marinade de la kielbasa, on va pouvoir passer au temps
du hachage. Donc je mets mon hachoir, je vérifie que tout soit bien en place. Et on est parti pour notre 1,4 kg de mêlée. Une fois ici, on est bon pour mélanger, donc faites pas ça dans un contenant trop petit, et jusqu'à temps que quoi, qu'il y a une boule qui s'amalgame, qui se forme et qui colle à la main. Hein, là, comme d'habitude, vous pouvez regarder mes autres vidéos de saucisserie, puis vous verrez ça et vous comprendrez ce que ça veut dire. Oh, alors là, ça sent vraiment bien l'ail. Allez, on mélange fort. Et on voit au bout d'un certain moment, voilà, regardez la boule que ça fait, comme ça. On voit que la texture a vraiment changé. Et surtout, ça colle plus à la main. Voilà, quand on prend un morceau, ça s'accroche un petit peu plus. Bah voilà, on sait que là, c'est bon. Donc, vous comptez à environ 5 minutes à chaque fois hein, pour tourner comme ça à la mêlée. Après, tout dépend du nombre de kilos de votre mêlée, mais c'est à peu près ça, 5-7 minutes. Et comme ça, voilà, si on prend un petit morceau, là, voilà, ça reste collé à la main. Donc là, ça veut dire qu'on est très bien pour faire la mêlée juste après. Ensuite, pour l'embossage, donc là, je viens de mettre la canule. Et là, je vais reprendre ce gros pouce saucisse. Alors là, c'est un 12 litres, c'est vraiment énorme. Et ici, on va pouvoir prendre du coup une mêlée. Et quand on la met à l'intérieur, donc voilà, on peut la lancer ou la mettre. L'idée, c'est surtout de chasser l'air. Donc quand on met, voilà, on va pouvoir écraser avec notre poing. Alors je finis de mettre tout ça. Et ensuite, ici, on vient descendre avec la manivelle. On entend, ça enlève, ça chasse l'air. Bon bah super. Et quand on le retourne, donc ça, on descend, ça va coincer. Quand ça coince, on change de position, ici la manivelle. Jusqu'à quand? Jusqu'à temps que l'on sente, hop, voilà, c'est juste là. Très bien, on est bon. On huile un petit peu la canule. Et ici, on va pouvoir mettre le boyau en cherchant bien le début. Cool, j'ai eu direct, j'ai eu de la chance. Et là, on peut mettre l'ensemble du boyau. D'où l'importance de bien le nettoyer, comme ça c'est facile, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas tout ça. La viande est juste là, on va pouvoir faire un nœud et on est parti pour la création des saucisses. Voilà, parfait. J'arrive au bout. Je peux faire un nœud, donc le plus proche possible. Ça c'est cassé. On est parfait. Voilà à quoi ressemble notre saucisse. Alors ensuite pour les kielbasa, ce que l'on va faire, c'est que on va prendre une mesure. Voilà, moi je sais que sur la planche, là c'est une bonne mesure. On va pincer un petit peu. On reprend la mesure un peu plus loin. Voilà, ici. On pince un petit peu. Voilà. Et ensuite on va pouvoir tourner. On va pouvoir tourner la saucisse dans un sens puis dans l'autre pour avoir des belles saucisses. Voilà, une ici, une là. Et on continue ainsi de suite. Ici, là. Et ensuite on se retrouve donc avec notre chapelet de kielbasa. Et donc là où on les a bien entortillonnés, voilà, on peut le refaire bien. On va pouvoir couper ici avec un ciseau. Le bout ici qui dépasse aussi. Et regardez notre belle saucisse. Et voilà, nos kielbasa sont prêtes à être fumées. On les laisse encore 12 à 24 heures au frigo avant de les mettre au fumoir. Pour les kielbasa, on va les fumer. Donc on lance son barbecue à pelet dans un premier temps parce qu'il va falloir les fumer à très basse température dans les environ 82 degrés le plus bas possible. On va bien nettoyer la grille ici lors de la montée en température. Et je vais disposer ici les petites saucisses et les faire fumer pendant environ 2h30 à 3h. Voilà, vraiment pour qu'elles prennent bien ce goût de fumée, qu'elles cuisent en fumant en fait. Et l'avantage des saucisses fumées, c'est qu'en fait, lorsque l'on reçoit des amis, on a juste à les mettre au fumage, donc entre 120 et 130 degrés comme ça, pendant environ 20-25 minutes, juste en fait le temps de vraiment les réchauffer. Mais voilà, vous voyez, elles ont une belle tête, je viens de les sortir du sac sous vide là, et on peut les congeler, faire ce qu'on veut, voilà, elles sont là, donc on les laisse tranquillement cuire. On arrive à la fin de cette vidéo sur les kielbasa, on va voir
à quoi elles ressemblent. Donc coupées aux États-Unis, ils font toujours. Oh là 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 là, regardez comment elles sont juteuses, ça en a mis partout. Ah ouais, là elles sont ultra juteuses, incroyable. Ah, le taux de gras là, il est vraiment vraiment bon. Et donc aux États-Unis, ils les coupent toujours sur le côté comme ça. Tu auras de la mâche et il y a surtout du bon gras. J'en ai plein les doigts, mais oh, c'est vraiment super. Taux de gras, l'intérieur, fumé, exceptionnel. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo sur la kielbasa, une saucisse polonaise que l'on retrouve énormément dans les barbecue joints, donc c'est resto routier barbecue. Alors vous avez vu, moi j'adore ce principe de faire des saucisses, de les fumer, elles ont un bon goût fumé, vous pouvez les stocker et ensuite les réutiliser plus tard. Juste 20-25 minutes, cuisson indirecte, low and slow, basse température et franchement, là on le sent. Ouais, vraiment incroyable la jutosité, c'est avec le taux de gras, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Faites attention également avec le taux d'ingrédients, par exemple l'ail, si c'est du frais ou si c'est du déshydraté, on ne met pas la même quantité. Allez, je vais goûter une partie moi. Hyper bon. C'est vraiment important d'avoir ce bon taux de gras en fait dans des saucisses qui sont fumées comme ça parce que comme il y a le temps de fumage puis de réchauffage, on va dire, c'est vraiment super important d'avoir une saucisse qui ne soit absolument pas sèche. La taille et tout, ça fonctionne du tonnerre. C'était vraiment une super recette, je me suis régalé. Et pour toujours plus de tutos, de recettes, d'astuces autour du monde du barbecue ou de la plancha, viens liker ma page Facebook, le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram et abonne-toi également à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!